Bonjour les amoureuses et les amoureux de nature. Aujourd'hui, je suis avec vous pour une deuxième vidéo sur la gémothérapie. La gémothérapie, c'est finalement une branche de la phytothérapie qui utilise les bourgeons. Gémothérapie, ça vient du latin qui veut dire bourgeon et pierre précieuse, mais là, c'est par rapport aux bourgeons. Les bourgeons, mais aussi les jeunes pousses. Et pour deux plantes, le seigle et le maïs, les radicelles. La gémothérapie va avoir comme propriété générale d'augmenter notre vitalité et de drainer notre organisme. Et aussi de le régénérer. Donc bien sûr, après chaque arbre, chaque bourgeon aura sa spécificité, mais c'est des propriétés générales. Ça date des années 1950 et c'est Paul Henry qui a le plus développé cette thérapie. Un médecin belge, un homéopathe belge. Il a fait beaucoup d'expériences, beaucoup d'études scientifiques aussi de l'effet des bourgeons sur les marqueurs sanguins. Et ils ont vu vraiment que ça fonctionnait. Les bourgeons contiennent principalement des hormones végétales qui permettent finalement de faire cette belle métamorphose, de partir d'un bourgeon qui est endormi à finalement potentiellement un futur arbre. En fait, dans le bourgeon, il y a le potentiel de la totalité de l'arbre. Ça contient des hormones végétales, mais aussi des minéraux, des flavonoïdes. Les flavonoïdes qui ont, si on peut faire des généralités sur les flavonoïdes, des propriétés protecteurs des vaisseaux sanguins, antioxydants, antivirales, etc. Et c'est ça qui d'ailleurs va permettre aux bourgeons de ne jamais avoir de maladie. C'est ce qui le protège. En plus de ça, il y a la sève, bien sûr, qui va circuler dedans. C'est la sève d'ailleurs qui permet l'éclosion des bourgeons. On dit qu'ils vont débourrer. Donc vraiment, il y a un potentiel énorme en gémothérapie et de plus en plus de retours d'empirisme et de retours positifs sur cette thérapie nous reviennent. Ce que j'aime beaucoup aussi avec cette thérapie, c'est qu'il n'y a pas de molécules toxiques dedans. Ce qui fait qu'on peut l'utiliser sans trop de risques et on peut le conseiller aussi sans trop de risques. Alors bien sûr, ensuite je vous dirai comment on fait pour le faire nous-mêmes. Mais je vais commencer par vous parler du marronnier. Alors je vous montre d'abord, vous vous rappelez, important de savoir identifier l'arbre parce que finalement, lorsqu'on va récolter, le bourgeon sera en train de s'ouvrir, donc on ne pourra pas apercevoir les feuilles. Donc on peut constater que l'écorce du marronnier est desquame un petit peu et c'est un peu anarchique, c'est-à-dire il n'y a pas des crevasses longitudinales par exemple. C'est vraiment, et puis c'est sombre. Donc écorce sombre, qui desquame et puis qui est crevassée de façon un peu anarchique. L'allure générale peut faire penser avec ses branches tortueuses à une silhouette de chêne, mais avec l'écorce on ne se trompera pas. Deuxième chose à observer, je vous y amène, c'est les bourgeons. Donc les bourgeons, alors, je vais vous montrer ici plutôt. Donc là on voit qu'il y en a. Voilà, les bourgeons, quand ils ne sont pas encore ouverts, on voit qu'ils sont assez gros. Là, il est petit celui-là, mais il peut être plus gros que ça, et qu'ils sont résineux et collants. Là, c'est un peu trop tôt. Là, c'est un peu trop tôt pour cueillir. Là, c'est parfait. Et ici, c'est trop tard. En fait, ce qui est important, c'est que le bourgeon soit en train de s'ouvrir, mais qu'on n'aperçoive pas la forme de la feuille adulte. Là, on peut constater que c'est exactement comme la feuille adulte, avec ses 5 folioles, mais en plus petit. Donc là, on va dire que le travail de métamorphose est déjà terminé, donc c'est pas dans son plein potentiel. Donc le marronnier, ça va être très, très utilisé, très intéressant pour les problèmes de circulation sanguine, de retour veineux, d'hémorroïdes et de tout ce qui est congestion du petit bassin. Donc finalement, tous les problèmes qu'il peut avoir au niveau des petits bassins, au niveau des ovaires, au niveau des intestins, etc., vont être aidés par cette gémothérapie. Donc voilà, je vais vous emmener voir un autre arbre maintenant. Alors nous voilà face à un arbuste. Je ne vous dis pas le nom encore. Je vous le décris un petit peu. Il va, quand il est jeune, avoir une écorce lisse comme beaucoup d'arbres, et ensuite en vieillissant une écorce plus crevassée et foncée. Donc là il y a un mélange de deux arbres, faut pas les confondre. C'est deux arbres différents. Mais là derrière, et vous pouvez constater qu'il y a beaucoup d'épines.
Il y a beaucoup d'épines très piquantes, hein, très dures. Et c'est donc l'aubépine. On l'appelle aussi l'épine blanche. Donc comme pour le marronnier, on voit qu'il y a des bourgeons qui sont ouverts depuis plus longtemps. Et on aperçoit déjà la forme des feuilles adultes. Donc là, vous vous rappelez, c'est trop tard. C'est trop tard, mais en même temps, ça nous permet d'être sûr qu'on n'est pas face, par exemple, à un prunelier. Le prunelier qui fait aussi des épines. Ça aurait été une confusion possible. Voilà, on est face à un beau chien. Donc là, c'est trop tard. Par contre, sur le même arbuste, on constate qu'il y en a qui sont au bon stade. L'idée de, quand on fait nos remèdes nous-mêmes, il y a une idée de glanage. C'est-à-dire qu'on va glaner, on va se balader, on va en prendre un petit peu sur une branche, un petit peu sur une autre. On va aller d'une aubépine à une autre. On va pas tout prendre sur le même arbuste, on n'est pas là, on va pas faire du commerce, hein, on n'a pas des gros besoins, donc on en prend un petit peu par-ci par-là, on essaie de le faire le plus en conscience possible. Et directement, une fois qu'on les récolte, on va directement après, une fois qu'on a terminé de remplir notre bocal, ce que je vais faire avec vous là, on va directement remplir du solvant. Ça, on va stabiliser et la vitalité sera optimale. Il faut savoir que quand ils vendent de la gémothérapie en laboratoire ou en pharmacie, ils sont obligés de transporter dans des camions réfrigérés pour ensuite tester. Donc il y a plusieurs heures, voire parfois plusieurs jours avant que ce soit mis en macération. Ce qui fait que la vitalité n'a rien à voir. Donc là, on va vraiment créer des remèdes optimum. Et on va le faire ensemble. Donc on prend un bocal avec soi, hein, qu'on a stérilisé. Et puis, on est parti. On récolte. Tac. Tac. Voilà, donc on va pas tout faire ensemble, mais vous avez compris le principe. On va remplir le flacon et ensuite recouvrir du solvant qui est un mélange d'un tiers d'eau, un tiers d'alcool et un tiers de glycérine végétale. Donc finalement, on va mettre, plus simple pour nous, on va mettre deux tiers d'alcool à 50 degrés et un tiers de glycérine végétale. Parce que l'alcool à 50 degrés, finalement, c'est un mélange d'eau à 50% et d'alcool. Donc plus simple de se procurer de l'alcool à 50 degrés que de l'alcool pur. Et ensuite, on laisse macérer 3 semaines. 3 semaines minimum, ça peut être plus. Et il va y avoir une idée de mouvement. Plus vous allez remuer tous les jours, mieux c'est. Mais bon, si vous remuez déjà 2-3 fois, c'est déjà bien. Parce que le mouvement, hein, ça amène de l'énergie et de l'information. L'information circule mieux. Ensuite, on filtre, plutôt par gravité, mais on peut presser très délicatement à la fin. Et on met en flacon sombre, on garde à l'abri de la lumière, pareil hein, pour la macération, à l'abri de la lumière. Et puis on consomme, comme je vous disais, 5 à 15 gouttes par jour, et puis on constate que ça fait du bien. L'aubépine, c'est son petit nom scientifique, c'est Crataegus. Crataegus, il y a 2 espèces, mais on peut utiliser les deux. Ça va être utile pour tout ce qui est problème de cœur. Donc ça va être tout ce qui est arythmie, mais aussi ça régule la tension artérielle. Il y a aussi un intérêt pour tout ce qui est angoisse cardiaque. Ou alors si vous avez tendance à avoir votre cœur qui s'emballe même quand vous montez les escaliers. Voilà, c'est plutôt des propriétés autour de ça. Qui calme aussi, qui calme l'anxiété. Alors voilà, on a rempli notre petit bocal. Maintenant, on va pouvoir mettre les solvants. Vous vous rappelez, 2 tiers d'alcool à 50 degrés et 1 tiers de glycérine végétale. Il faut savoir que le taux à utiliser est de 1 pour 20. 1 pour 20 sur le poids sec. Donc on prend l'exemple, on fait sécher 100 g de plantes et on se retrouve par exemple avec 20 g. Ça veut dire qu'il y a 80% d'humidité. Donc c'est sur ces 20 g qu'on va multiplier par 20. Donc 20 fois 20, on se retrouve à 400 ml. Donc pour 100 g de plantes fraîches, il faut mettre 400 ml de solvant. La moyenne du taux d'humidité dans les bourgeons est d'à peu près 60-65%. Donc on se retrouve finalement à faire du 1 pour 4
de poids frais. Donc 100 g de plantes, 400 ml. On est aux alentours de ça. Et puis nous on le fait pas, il ne faut pas que tout soit identique, donc c'est pas très important. Après on pourra toujours ajuster avec le nombre de gouttes qu'on prendra. Vous avez compris. Donc on va mettre à peu près donc 2 tiers. Hop, un peu plus encore. Et le reste de glycérine végétale, qui est très sucré et sirupeux. C'est pas du tout la même consistance. Vous allez peut-être pouvoir le voir. Ouais, c'est comme du sirop, comme du miel. Voilà. On ferme le couvercle. Bien sûr, j'oublierai pas de mettre la date, le lieu de récolte, ce que c'est. Comme ça, je saurai exactement quand le filtrer et le mettre en flacon. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Et puis comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un petit like, un petit commentaire, ça me fera plaisir et ça me soutiendra. Et si vous voulez me suivre sur le terrain pour apprendre, notamment la gémothérapie, mais encore beaucoup d'autres choses autour des plantes sauvages et des arbres de chez nous, tous leurs usages, je vous invite à aller sur mon site lechemindelaNature.com et à vous abonner à ma newsletter. Ciao!